Je prends l'autel de Dieu qui est derrière moi à témoin. Je prends Papa Oshofa, le seul et unique fondateur de l'église du christianisme céleste, à témoin. Et moi aussi, par mon ancienneté dans l'église et mes origines dans l'église, je prends tout ceci à témoin. Et le ciel, contre eux, ceux qui encouragent les couturières, les tailleurs de soutane à changer le modèle de soutane que l'Éternel Dieu a confié à son serviteur, Papa Oshofa, pour l'église, je prends le trône de Dieu à témoin contre eux et Dieu jugera. Ceux qui ont amené cette histoire d'arc-en-ciel, de logo arc-en-ciel dans l'église, l'Éternel jugera. Aujourd'hui, ils sont les plus nombreux et les gens croient à eux. Mais demain, Dieu jugera. Si ce n'est pas sur cette terre, pendant que nous sommes vivants, on se retrouvera devant le trône de Dieu et Dieu jugera. À moins qu'ils arrêtent et qu'ils démystifient cela et qu'ils ramènent les fidèles dans les bonnes voies. Également, il y a un autre phénomène aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste, surtout une bonne partie du Bénin, des pays anglophones jusqu'en Europe. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que les visionnaires peuvent rester en esprit pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours et même plus. Et ils appellent cela la montée de l'esprit, c'est-à-dire qu'eux, ils montent en esprit. Et pendant cette période-là, ces visionnaires sont toujours en transe ou bien là, et veillés en soutane, hommes comme femmes, on veille sur eux. Et après un certain nombre, on dit, ces visionnaires veulent descendre de l'esprit. Ils appellent ça Isokaleemi, c'est-à-dire la descente de l'esprit. Et à l'intérieur de nos paroisses, on fait passer ces visionnaires-là, hommes ou femmes, et ils sont là, et on prend la croix du Seigneur, quelqu'un est devant, garde la croix comme un étendard, et ils font la parade à l'intérieur des temples, et vous voyez, ces visionnaires aussi sont agités, et ils donnent des messages, et les gens ont institué cela désormais dans l'église, comme étant partie composante de l'église. Je dis, c'est de l'aberration. C'est de la grande aberration. Ceux qui font ces choses, qu'ils s'attendent au jugement de Dieu. Ceux qui les encouragent, celles qui les encouragent, qu'ils s'attendent au jugement de Dieu. Effectivement, ce phénomène existe, mais pas au niveau de l'église du christianisme céleste, mais au niveau de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins. Ça existe chez eux, mais chez nous, ça n'existe pas. Parce que le prophète Oshofa a bien dit que l'église du christianisme céleste n'avait jamais eu d'église mère à partir de laquelle elle était née. Il a bien dit haut, très haut, que l'église du christianisme céleste a été révélée le lundi 29 septembre à 15 h, juste de l'après-midi. Papa Oshofa a reçu l'ordre divin de fonder cette église. Tandis qu'il était en petite séance de prière avec un couple ami à lui, Frédéric Zevounou, et sa femme, maman Marie Zevounou. C'est en ce temps-là que cette maman-là a eu une vision sur Papa Oshofa. Papa Oshofa a eu la même vision, et c'est séance tenante qu'on lui a dit de faire. Et avec, au fur et à mesure que l'église grandissait et se répandait, le Seigneur complétait ce qu'il y avait à faire, comme dans l'église, comme nos rites rituels, jusqu'au départ de Papa Oshofa. Et quand il est parti au Nigeria, il est parti du Dahomey, en ce moment ce n'était pas encore le Bénin, le mercredi 7 janvier 1976, il est parti au Nigeria en passant par Idjofi. Il a atterri à Makoko. Les 9 ans qu'il a passé là, le réaménagement qu'il y a eu dans le rituel, des différents rituels de l'église, tout a été consigné et les gens ont caché l'ordre de culte. Et le Seigneur, dans sa miséricorde,
m'a permis de sortir l'ordre de culte. Et c'est le dernier. C'est le dernier ordre de culte. Le voilà. Que Papa Oshofa a fait en décembre 84 pour l'année 85. Les gens ont caché l'ordre de culte. Bien sûr que ça n'avait pas de photos couleurs comme cela. Nous avons apporté cela pour mettre un peu plus de beauté. Quand vous regardez, vous allez trouver Papa Oshofa là, sous les grands baobabs. Il est là, dans sa tenue grise, la tenue des sacrificateurs de l'église du christianisme céleste. Le voilà. Il est là. Hein, on a sorti l'ordre de culte. Et c'est cela. C'est cela que tout le monde doit suivre avec plus d'explications. Donc, que les gens cessent pour, je ne sais pas, pour être connus des fidèles, qu'ils cessent de mentir, qu'ils cessent de mentir, qu'ils cessent de mentir, qu'ils cessent d'envoyer les fidèles dans le décor, qu'ils cessent de passer à côté de la plaque et qu'ils reviennent à la vérité. La preuve, la vision que Maman Marie Zevounou a eue le 8 octobre 47 à Rouanti-Comé concernant les fourmis qui ont tourné à tour de rôle autour de la bougie et qui par la suite, chacune d'entre elles a sauté du bas vers le haut dans la flamme, et l'Esprit a dit, ainsi se fera la succession à Papa Oshofa jusqu'à la nuit au temps éternel, indéterminé. On n'a pas vu deux fourmis arriver de front. On a vu une fourmi qui a tourné autour de la bougie, qui a sauté par la suite dans la flamme de la bougie, qui est morte. Elle s'est retournée, elle a dit, voilà le premier signe. Elle s'est retournée encore contre le mur, une autre fourmi est sortie de nulle part, a tourné autour de la bougie, et puis finalement a sauté dans la flamme et est morte. Elle s'est retournée, elle a dit, voilà le second signe. Et l'Esprit a donné le chant. Il nous appartient tous de remercier Dieu. Venez tous et qu'ensemble nous lui rendions grâce. Car les fourmis doivent lui rendre grâce. Car les fourmis doivent lui rendre grâce. Ainsi que le sable fluvial. Ainsi que le sable fluvial. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Alléluia au Seigneur. Alléluia Tous au ensemble, célébrons Dieu. Tous ensemble, célébrons Dieu. Ce chant a 4 couplets. Et ce jour-là, la maman Marie Zevounou, l'Esprit a parlé par sa bouche. Sa photo existe, où elle était en soutane par la suite, dans la première photo de la première communauté de l'église du christianisme céleste, que je vais vous montrer avant de passer la parole à Papa Baguidi ou à d'autres. Voilà. Ici, vous avez la première photo de la première communauté chrétienne céleste. Première photo historique. Et ici, voilà maman Marie Zevounou qui est là. Alors voilà. Et à côté d'elle, vous avez maman Yansounou. Et puis, si vous regardez, voilà Benoît Agba aussi, tout petit ici, 11 ans. Et ici, vous avez Maouyon, Emmanuel Maouyon Gouton. Vous avez Papa Oshofa qui est assis dans son fauteuil avec un tricorne sur la tête. Et juste à sa droite, vous avez Papa Yansounou qui a un tricorne sur la tête également. Et puis vous avez Maman Yaman qui est là. Ceux qui vont avoir la chance de se procurer les livres, il y a eu une légende là-dessus avec les personnes qui figurent. Donc que les gens cessent de mentir. Nous ne parlons pas de façon pifométrique, nous parlons à partir de documents vrais. Et dans ce livre, vous aurez une bonne partie du courrier que Papa Oshofa envoyait à l'administration coloniale à l'époque pour reconnaître l'église. Voilà, regardez bien la soutane. C'est large, vous voyez, c'est ample. Vous pouvez faire tous les mouvements. Et quand vous enlevez la sangle,
quand vous enlevez la sangle, voilà, la soutane, elle doit être longue jusqu'en bas, bien ample. Voilà. Et ceux qui ont eu la chance de voir Papa Oshofa, ils avaient toujours vu Papa Oshofa ou Papa Yansounou dans des soutanes amples. Les papas Nyanga, vous les voyez dans leurs soutanes, c'était des soutanes amples. Il n'y a jamais eu de soutane étriquée. Comme on le voit aujourd'hui, c'est de l'aberration. C'est une grande aberration. Et Dieu jugera. Donc, quand Papa Oshofa a quitté la terre le 10 septembre 1985 à Ilukweju Shadrach Hospital au Nigeria, après ses obsèques nettes, Papa Bada s'est automatiquement proclamé pasteur de l'église et a commencé par donner l'onction au Nigeria, ce qui l'a mis en porte-à-faux vis-à-vis de Papa Djanle Koko, le premier Nigérien à avoir connu l'église, le premier homme après la maman Tanimo Victoria, la première visionnaire de l'église du christianisme céleste au Nigeria. Et c'était lui, Papa Djanle Koko, qui avait amené Papa Bada à l'église en 1953. Papa Djanle Koko n'avait jamais accepté que Papa Bada se fût autoproclamé pasteur, ayant commencé par donner des onctions. Il y a eu des messages surtout de cette visionnaire-là qui lui disait que l'Éternel est contre ce qu'il fait, d'enlever. On me dira qu'il a enlevé entre-temps. Et par la suite, notre frère de Porto-Novo à Baussi aussi, subitement on a dit de l'appeler régent. Après on l'a appelé pasteur. Et c'était toujours en septembre 96. Après la tentative du président Kérékou de les mettre ensemble, lui aussi, il s'était autoproclamé pasteur. Mais lui, il est allé plus loin. Il a nommé des pasteurs. Bada n'a pas nommé des pasteurs, mais il a donné des onctions. Et c'est à eux deux, à la réunion de 86, qu'ils ont trouvé, après leur réunion à Sémé, le grade de vénérable seigneur évangéliste, ce qu'ils appellent en anglais most. Sinon, dans l'église du christianisme céleste, les grades s'arrêtaient à supérieur. Et c'est ce que Papa Oshofa a fait jusqu'à son départ, à l'exception de Papa Bada, qu'il a distingué spirituellement suprême évangéliste, pas plus. Il n'y a pas de grade de suprême évangéliste. Je regrette. Ceux qui ont introduit ça dans l'église, c'est à leur risque et péril. Ils m'entendent. Je n'ai pas peur de vous. Vous ne m'avez pas donné la vie. Vous ne pouvez pas me la reprendre. C'est Dieu seul. Matthieu 10, 28. Je n'ai pas peur de vous, mais j'ai peur de Dieu. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de rapporter l'histoire. Je ne suis pas un historien. Je suis un historiographe. Consultez Larousse et vous ferez la différence entre les deux expressions. Vous ne pouvez pas. C'est pour cela que je suis né. Je vis pour ça et je vais mourir pour ça. Ne vous en offusquez pas. La vérité, il y aura dans la foule des gens que Dieu va susciter. Vous pouvez tout faire. Votre mensonge sera étalé devant tout le monde. Voilà d'où est parti le désordre aujourd'hui et une discipline qui n'a pas de nom. On voit des femmes porter des tenues d'évangélistes. On voit des femmes porter des tenues bizarres. Et point de devancier dans l'église pour dire non, ça ne se fait pas. Ils ne peuvent pas. On voit des femmes aujourd'hui, on leur porte des tenues de supérieurs, des tenues plein de couleurs bigarrées. Oh! Êtes-vous plus fondateur que le prophète Oshofa? Étiez-vous là ce lundi 29 septembre à 15h en présence du couple Frédéric et Marie Zevounou? Étiez-vous à Wantikome? Connaissez-vous à Wantikome pour instituer dans l'église ce que l'Éternel n'a jamais dit à Papa Oshofa? Comme il le disait en 83 face à la Côte d'Ivoire, Ketou, au siège international de l'église, il a dit, ben, si vous ne voulez pas suivre ce que mon Dieu m'a dit de faire et qu'il me bénit, quittez l'église, allez faire votre église, vous aussi quittez l'église. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire? Si vous connaissez tant mieux que Papa Oshofa le charpentier, eh bien, avec vos diplômes, allez faire vos églises, porter toutes les soutanes que vous voulez, les soutanes de mandarin là, allez les faire porter ailleurs, quittez l'église. Vous prenez la chose d'autrui, vous voulez transformer, vous dites que c'est ce que le monsieur a fait, ignorant qu'il y avait des gens là dans l'église avant votre arrivée. Quand même, un peu de respect s'il vous plaît.
personne ne vous croira. Restez accrochés. Ce qui viendra vous décrocher là, décrochez de votre... Ça vient. Et bientôt, le monde entier verra. On connaîtra la vérité. Mais l'Église se rétablira et sera restaurée. Sans vous, le mieux serait que vous reveniez, que tous nous restions ensemble. Comme a dit Ésaïe 55, notre Dieu ne se lasse point de pardonner. Revenons tous ensemble. Attention, je ne suis pas un saint. Certainement que dans mon parcours dans l'église, moi aussi j'ai dû faire des erreurs conscientes ou inconscientes. Je demande pardon à l'Éternel si j'en ai fait. Vous aussi venez, enlevez vos trucs bizarres là, enlevez. Aujourd'hui, des gens sur des sites, comme certains sites ici, on dit il faut reconnaître 2 sièges seulement. Il faut reconnaître le siège Imecor, il faut reconnaître le siège de Porto-Novo. Voilà les 2 sièges qui vont donner des onctions. Je dis, vous êtes dans l'imposture. Vous êtes des menteurs fiefés. Le fondateur de l'église, Papa Oshofa, le samedi 15 octobre 83 à Imecor, devant une foule de personnes, a dit, il y a encore un témoin francophone qui est là. Il est à Papa en face du cimetière. C'est le fils aîné de Papa Abiassi. Il s'appelle Jonas Abiassi, surnommé Fogan. Allez le voir, il est là. L'Éternel lui conserve encore la vie exprès. Peut-être qu'en dernier ressort, vous iriez le voir pour l'interroger. Le prophète a dit, après avoir fait la pose des Saint-Pierre, les 4 points cardinaux, et le milieu de la cathédrale, Dieu merci, qui a été réalisé, déjà, il a pris le micro et il a parlé. Et Papa Banjo, qui était l'un de ceux-là du premier trustee, interprétait en anglais ce que Papa Oshofa disait en Yoruba. Et notre frère Jonas, le devancier Jonas, qui a été fait assistant évangéliste depuis le temps de Papa Oshofa, il est resté sur le grade d'assistant évangélique jusqu'au moment où je vous parle, et il y restera jusqu'à son départ de la terre. Je lui tire chapeau. Le prophète Oshofa a dit, ce samedi 15 octobre 1983, à Imecor, devant le monde entier, il a dit, désormais, ce qui se faisait à ses mains, se fera désormais ici à Imecor. Et que tous les anges qui travaillaient avec lui à ses mains sont désormais passés à Imecor. Que c'est à Imecor que tout se fera et que lui-même là, il prendrait ses affaires, il viendrait s'installer à Imecor. Vous n'étiez pas là. Il y avait eu un seul jeune béninois qu'ils ont envoyé ces gens-là avec un appareil photo pour prendre des photos. Ils n'étaient pas là. Le prophète a dit ça. Et il s'en va. Et vous, Bada, Abaussi, nomme, s'auto-proclame pasteur, alors que le prophète Oshofa a dit que le mot est pastoral par lequel les anges l'ont appelé après avoir commencé sa mission au titre d'évangéliste. Les anges l'appelaient pastoral, qu'ils ont phonétisé en français, donné en français par pasteur. Le prophète Oshofa a dit que le mot pasteur n'a pas la même consonance dans notre église que dans les autres églises. Et qu'ici, c'est vrai, c'est pasteur, on entend pasteur, mais c'est à part. Et il a dit, le 6 août 61, que celui qui viendra le remplacer en son temps sera désigné publiquement par le Saint-Esprit, qui le montrera. C'est celui-là qui pourra s'asseoir dans son fauteuil. Nos 2 pères, Bada et Agbossi, se trouvent comme pasteur parce que l'un veut jouer à l'ancien, l'un veut. Franchement, entre nous, Saint Paul là, est-ce qu'il a travaillé des carnets des personnes avec Dieu, avec Jésus? Non, il n'a pas vu Jésus. Mais cependant, ils n'ont qu'à prendre. Eux qui font de bonnes prédications, là, à partir de Actes des Apôtres chapitre 9, ils n'ont qu'à prendre et voir la conversion de Saul, de Tarsis, qui est devenu Paul. Est-ce qu'il a vu Jésus? Mais cependant, il a écrit mieux que tous les apôtres, même ceux qui ont partagé le repas avec le Christ. Et aujourd'hui, c'est les écrits de Saint Paul qui nous édifient le mieux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La
la thèse de l'ancienneté n'est pas une indispensabilité devant notre Dieu. La parabole des ouvriers. Un propriétaire est sorti, il a pris des ouvriers le matin, il a convenu d'un denier. Il est sorti vers midi, il a trouvé il est dans l'après-midi et complètement le soir. Est-ce qu'ils ont reçu le même salaire, oui ou non? Ils ont reçu le même salaire. Donc c'est Dieu qui donne. La théorie de l'ancienneté n'existe pas devant Dieu. Mais c'est plutôt l'efficacité spirituelle qui compte devant l'Éternel. Quand tu arrives aujourd'hui et tu démontres que c'est Dieu qui est Dieu, tu as Dieu avec toi. Mais tu peux être né chrétien céleste, même sur prophétie comme moi, si tu ne marches pas selon les voies de Dieu. Comme a dit Malachie 1, verset 6, il a dit, le fils doit honorer le père et le serviteur doit craindre le maître. Et il descend encore, il dit, mais où donc est l'honneur qui m'est dû et la crainte que me doit le serviteur? Ça n'existe pas. Ainsi, la parole s'est adressée à ces sacrificateurs qui ont abandonné Dieu. Non pas moi, mais eux, c'est dit là-dedans.